Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés, bonsoir Église. Je suis content de vous retrouver ce mardi une fois de plus pour Mardi Méditation. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel, le pasteur Christian Lery. Pour tout vous dire, le pasteur Christian Lery, c'est le premier pasteur que j'ai eu. Et si aujourd'hui je suis un peu serviteur, c'est grâce à lui. C'est lui que je voyais le dimanche, c'est lui que j'écoutais alors que les enfants de mon âge peut-être étaient un petit peu, ils avaient envie de bouger. Moi, j'écoutais ses prédications et je le bénis. Alors ce soir, il est avec nous. Il est passé par des moments et il est avec nous. Et il va vous partager, il va vous encourager. Donc, écoutez-le, que Dieu puisse vous bénir et que le Saint-Esprit puisse travailler vos cœurs. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et à tout de suite. Je suis content d'être là avec vous et c'est un privilège pour moi. Comme vous savez, j'ai eu vraiment besoin de vos prières ces derniers temps. J'ai eu au moins une absence pratiquement d'un an et le Seigneur m'a richement béni à travers ces moments que j'ai vécu en métropole. Je sais que vous avez prié pour moi et moi aussi j'ai prié pour vous. Et je suis content d'être ici. C'est mieux, je disais à David, que c'est mieux d'être dans son pays, d'être là, en Martinique, dans notre île, avec ce que Dieu nous a donné. C'est une bénédiction. Nous savons une chose, mes bien-aimés. Nous passons des temps difficiles. Des temps difficiles, comme nous vivons concernant le Covid, concernant la maladie, tous ces genres de choses. Mais je vais vous dire une chose. Nous allons lire un passage de l'Écriture dans le psaume 29. Le psaume 29, il nous est dit, au verset 10, psaume 29, l'Éternel était sur son trône. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel est sur son trône au moment du Covid. L'Éternel est sur son trône au moment de la maladie. L'Éternel règne éternellement. Et ça, c'est rassurant pour nous de savoir que nous avons un Dieu qui est éternel sur son trône. Quand Noé et sa famille étaient dans l'arche, ils étaient en sécurité. L'arche, nous le savons, c'est le symbolisme de Jésus. Nous devons rentrer en Jésus, rentrer dans cette arche, lieu de sécurité, lieu de protection et lieu d'amour. Il a payé le prix pour que nous soyons en sécurité. Nous n'avons pas à craindre la maladie, le Covid, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est celui qui est capable de nous apporter tout ce qui est nécessaire dans les temps où nous vivons. En effet, je suis content d'être là parce que, en tant que pasteur, j'ai fait plus de 10 années dans l'église du Nazaréen à Bellevue. J'ai vu des pasteurs naître sous mon ministère. Je me souviens d'une anecdote avec le pasteur Siman pendant une semaine, l'un des fondateurs de l'église du Nazaréen, pendant une semaine d'évangélisation. Nous avons prêché tour à tour. Le samedi, c'était le dernier jour. Et je prêchais sur Jean, le chapitre 4. Il y a une seule personne qui s'est avancée, qui a accepté le salut. Il faut Denis Ponchatou, pasteur aujourd'hui. Quelques années plus tard, nous avons fait une campagne d'évangélisation et nous avons eu un fruit, le pasteur Lescar. Dieu a béni l'église Nazaréenne. Le pasteur David est né dans l'église du Nazaréen. Il a profité de pratiquement tous les privilèges de l'église Nazaréenne dans sa jeunesse. Je m'en souviens, j'ai fait la caravane pour lui. Il était là, lui, avec
Arnoul, avec Eddy, avec Jacques-André. Ceux-là, nous ne les voyons pas. Je prie qu'ils reviennent sous l'égide du Seigneur. Quel que soit le chemin où ils sont, Dieu est capable de les rattraper. Et Dieu les aime. Et nous les aimons. Nous espérons les voir revenir dans la maison du Seigneur. Parce que c'est ce grain semé, les grains qu'ils ont reçus, doivent se lever dans leur cœur. Que Dieu les bénisse. En tout cas, ces anecdotes nous permettent de comprendre que Dieu bâtit son Église. Il est sous son trône et qu'il règne. J'ai passé quelque temps dans la maladie et pendant tout ce temps, je vous l'ai dit, près d'une année, en métropole, j'ai eu le temps de réfléchir. Mais disant à Dieu, mais comment avoir la guérison? Puisque je crois à ta parole. Je crois à ce livre saint. Et nous croyons parce que si nous venons à l'église, c'est parce que nous croyons. Nous ne sommes pas des religieux, nous avons cru. Et nous devons, à partir de cette croyance, avoir les bénéfices de ces croyances. L'Écriture nous dit des choses que nous devons mettre en pratique. Je voulais partager avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Marc, passage que vous connaissez d'ailleurs, je suis convaincu. Mais j'ai décidé de parler dessus parce que il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui dit-il, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que veux-tu que je te fasse? C'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous. Si nous crions, et si j'avais un titre à donner, j'ai envie de dire crie fort, crie fort. Mais attention, le cri que je voudrais que nous comprenions quand je dis de crier fort, n'est pas nécessairement un cri audible, mais un cri du cœur, un cri de la foi, un cri qui pousse à Jésus de s'arrêter. Bartimée, quoique mendiant, aveugle, était renseigné sur Jésus. Il savait que c'était le fils de David. Fils de David, parce que il sait que sur le trône de David, il y aura un successeur. Et ce successeur, ce serait le Messie. Assis au bord du chemin, avec son manteau, comme un mendiant lui-même, il compte sur le fils de David. Et personne ne va l'empêcher d'atteindre le fils de David. C'est un cri intérieur d'abord. Avant que ce soit un cri audible, c'est un cri intérieur. Il est renseigné sur le fils de Dieu, le fils de David.
le Messie. Celui qui est venu pour libérer, pour transformer les vies. La foi va chercher un cri profond au fond de nous-mêmes. Et c'est ça le principe de la guérison. La foi a une main pour attraper la guérison. Il faut aller chercher au fond de nous-mêmes notre relation avec Dieu. Et il nous a dit dans le livre de Jérémie 29, au verset 12, à partir du verset 12, Jérémie 29, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. On a l'impression que Dieu se laisserait trouver, ça voudrait dire peut-être qu'il se cache. Dieu ne se cache pas. Dieu attend le cri qu'il faut pour que Jésus puisse s'arrêter. Le cri nécessaire qui va donner la guérison. Le cri qui fait que la foi, cette main qui va prendre sa guérison. Comme Jésus va dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Quel que soit ce que vous vivez, là où vous êtes, dans les souffrances, dans la maladie, mais même peut-être pas dans la maladie uniquement, dans d'autres choses. Un problème avec ses enfants, avec son mari. La prière intérieure du cœur, qui, comme une main, attrape la guérison. C'est intérieurement. Cherchez l'Éternel au fond de vous-même, parce qu'il est venu habiter en vous-même. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu est venu, par le Saint-Esprit, habiter dans les cœurs. Il veut être complice avec vous. Il veut être celui qui vous dirige, qui vous enseigne et qui vous donne la guérison, qui restaure votre âme. C'est ce qu'il est dit dans le psaume 23. Il restaure votre âme. Le cri fort de Bartimée, en contraste de ça, je voudrais aussi vous parler, en parallèle, je veux dire, de cette femme, la femme qui avait cette perte de sang. Pendant 12 ans, cette femme est restée voir les médecins, dépenser son argent, ne trouvant pas de solution pour sa guérison. Elle a entendu parler de Jésus comme Bartimée. Pourtant, elle n'a pas fait un cri audible. Elle a fait un cri intérieur. Elle a dit, si jamais j'arrive à toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas hypothétique. Elle a admis qu'elle sera guérie si jamais elle touche le bout de son vêtement. Bien-aimés, le cri fort de cette femme, comme je vous l'ai dit, n'était pas un cri audible, mais un cri intérieur. À tel point que toucher le vêtement, pas le corps de Jésus, le vêtement de Jésus est de surcroît par derrière, parce que c'était une femme qui était impure. Elle respectait Jésus, mais elle se disait, je ne suis pas propre à toucher Jésus, je vais essayer de toucher le bout de son vêtement. Jésus a connu qu'une force est sortie de lui. Apprenons à toucher Jésus au fond de nous-mêmes pour qu'il puisse nous donner la guérison, la restauration. Allons jusqu'au bout de ce que nous croyons. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu nous transformer et à l'image de Christ lui-même.
pour que nous puissions avoir la guérison, la restauration. Toutes ces choses nous sont promises. Ce n'est pas une situation hypothétique, d'illusion. C'est une réalité. Jésus transforme les vies. Quand j'étais en métropole, le médecin m'a proposé de me faire une greffe de moelle. Et alors, j'ai commencé la chimio avec lui. J'ai fait 2 mois de chimio avec lui. Et puis, je n'arrivais pas à accepter cette chimio. Je rendais, j'étais très malade. Et alors, l'infirmière qui venait chaque jour me donner cette chimio, travailler des piqûres et tout ça, il fallait qu'elle soit habillée, qu'elle ait un accoutrement, qu'elle ait des masques, qu'elle ait quelque chose, parce que ce qu'elle me prodiguait était quelque chose de nocif. Je me disais, mais comment je peux accepter quelque chose de nocif dans mon corps, qui va tuer quelque chose pour que... Alors, il y a une contradiction. Au bout d'un moment, j'ai dit au médecin que je ne veux plus continuer la chimio. Il y a eu un cheminement. Ce cri intérieur commençait à naître au fond de moi-même. Je disais en moi-même, mais Jésus est celui qui guérit. Il est celui... Je ne rejette pas la médecine, tout autant je ne rejette pas la médecine en bloc. Mais je veux dire que ma foi devait aller à la rencontre de ce que je croyais, à ce que je disais, que je prêchais. Et alors, j'ai refusé la chimio. Et le médecin me dit, alors qu'il avait déjà programmé ce greffe de moelle, je ne savais même pas. J'appelle la secrétaire, il me dit, mais monsieur Lurie, vous êtes programmé telle date pour la greffe de moelle. J'ai dit, mais non, tu ne m'as pas parlé de ça. J'ai arrêté ça. Le médecin n'était pas tout à fait content puisque j'ai arrêté son principe. C'était à l'hôpital Brigitte, puis on recherche, on utilise les patients pour rechercher, pour faire avancer la médecine et tout ça. J'ai eu 2 cousins, germains, qui ont eu cette même maladie que moi, puisque c'était ma grand-mère qui avait cette maladie qu'on appelle la myélofibrose, maladie qui donc est connue maintenant en métropole. Il y a pas mal de personnes qui ont cette maladie. Et donc, ils ont fait la greffe de moelle. Moi, tous les 2, ils sont morts. Mes parents, mes tantes et mes oncles, à l'âge dans la cinquantaine et tout ça, ils partaient. Mon père est mort à 48 ans. Le Seigneur m'a gardé. J'ai refusé de faire la greffe de moelle. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Je vis avec la grâce de Dieu. Je compte sur le Seigneur. Bien-aimé, la foi a une main. La main pour saisir la guérison. La main pour saisir la restauration. La foi qui nous permet d'aller à la rencontre de Jésus afin que Jésus s'arrête comme Bartimée et nous dise, que veux-tu que je te fasse? Ma prière et mon désir, c'est de voir que chaque fidèle qui souffre, quelle que soit la souffrance, avoir la capacité d'arrêter Jésus avec le cri fort, le cri intérieur, le cri de l'âme, qui va chercher jusqu'au fond à faire Jésus s'arrêter. Parce que Jésus est venu pour s'arrêter. Mais Jésus ne s'arrête pas n'importe comment. C'est à nous de faire Jésus s'arrêter avec ce qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit. Que notre vie soit transformée.
Que notre vie soit à la gloire de Dieu pour que nous puissions attraper la guérison dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je veux prendre un instant de prière avec vous et remercier Dieu pour ce moment de partage. Dieu notre Père, merci pour ton peuple. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer à travers, Seigneur, la caméra. Je veux bénir le peuple de Dieu. Le peuple qui crie et qui doit avoir le cri fort, le cri intérieur pour te toucher, Seigneur. Pour que leur vie soit transformée et qu'ils retrouvent ce renouveau, cette paix intérieure et la guérison. Je veux proclamer la guérison que donne le Seigneur sur le peuple de Dieu. Je veux proclamer que Jésus-Christ qui est venu et qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et qu'il est la résurrection et qui est celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre et qui a triomphé de la mort et qui a ramené la clé du séjour des morts. Jésus, notre Seigneur, est vivant. Et parce qu'il est passé par les souffrances et parce qu'il est passé par la mort, il est capable, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ habite en nous, il nous transformera également. Il transforme le peuple aussi. Seigneur, étends ta main sur tes serviteurs, tous ceux qui prêchent pour la gloire de ton nom dans notre église et dans les autres églises également. Mais merci encore pour ta volonté à travers cette situation. Nous savons que tu règnes, comme je l'ai dit, tu es assis sur le trône et tu règnes éternellement. Que toute la gloire soit pour toi. Sois béni, Seigneur, sois loué et que ton peuple t'acclame dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci encore, Pasteur Legui, pour ce moment excellent. Un cri fort. Je vous encourage à faire ce cri fort à l'intérieur. D'ici quelques jours, c'est la fin de l'année. Ne laissez pas 2021 commencer sans avoir fait ce cri fort. Un cri fort pour la guérison, un cri fort pour rencontrer Jésus. Je vous invite vraiment à faire ce pas de foi, cet acte de foi avec le Seigneur. Il suffit simplement de demander pardon à Dieu et de laisser Jésus rentrer dans votre cœur. Et cherchez-le de tout votre cœur, comme le serviteur a dit. Et il va se laisser trouver par vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, à 2021. Que Dieu vous bénisse et la foi soit en vous forte. Un cri fort. Soyez bénis. À bientôt.